Donc, dans cette session, nous allons parler de la gestion des commentaires, c'est-à-dire une fois que les commentaires sont enregistrés, comment est-ce que nous allons procéder jusqu'à ce que le problème qui se trouve dans les commentaires soit résolu. Donc ici, si vous vous rappelez, nous avons les actions que nous pouvons prendre ici pour essayer d'avancer. Premièrement, c'est de cliquer sur l'œil là pour voir les détails de notre commentaire. En fait, c'est l'action que nous devons prendre pour commencer la résolution ou bien l'escalation de notre commentaire. Donc, une fois que vous cliquez ici, vous avez la page qui vous montre les détails sur le commentaire que vous avez. Au niveau de cette page, vous avez trois boutons principaux sur lesquels nous allons nous appesantir. Il y a la résolution rapide et il y a l'escalade de feedback ou bien l'escalade de commentaires. Le reste, comme c'est l'administrateur, donc il y a certaines choses ici que moi je vois, mais quand vous serez en train de travailler, il y aura des choses que vous n'allez pas voir sur votre page. Mais je vais me concentrer premièrement sur l'escalade. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Donc, ce commentaire, supposons que c'est destiné au service à quelqu'un qui est au niveau du service de remittance, par exemple, et que la personne doit prendre soin de ce problème. Donc, ce que je vais faire, c'est de cliquer sur le escalate. Et ça va m'amener cette page. Donc, au niveau de cette page, vous allez voir déjà que le numéro ici, c'est le numéro d'identification du commentaire. Donc, ne touchez pas à cette partie. Maintenant, à droite ici, vous avez les directives d'escalation. Donc, vous devez choisir les niveaux d'escalation que vous voulez. Donc, le niveau 1, c'est le niveau le plus faible et le niveau 5, c'est le niveau urgent ou critique. Bon, ce que vous pouvez aussi faire quand vous arrivez ici, vous allez voir le niveau d'escalade. Donc, vous pouvez toutefois choisir ça si vous savez réellement le niveau que vous voulez, ou bien carrément les raisons de l'escalade, vous pouvez les utiliser également. Donc, il y a haute priorité. Donc, vous pouvez choisir haute priorité, problème non résolu, VIP, ainsi de suite. Si je clique sur haute priorité, vous allez voir que automatiquement le niveau d'escalade a changé à 4. Si je clique sur attention des médias, par exemple, c'est aller à 5. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est très, très, très important et il faut le résoudre le plus tôt que possible. Selon le niveau de l'escalation, il y a un délai de résolution. Donc, quelque chose qui est vraiment au niveau 5, si vous recevez un commentaire de niveau 5, ce qu'il faut tout faire pour résoudre ce problème dans les 5 heures ou bien dans les 8 heures, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la journée, il faut que le problème soit résolu. Pour ce qui est entre niveau 3 et niveau 4, il faut au moins entre 24 heures et 48 heures. Et ce qui est niveau 1 à niveau 2, il faut au moins 72 heures ou plus. Ça dit que vous pouvez prendre votre temps pour résoudre cela. Ça n'aura pas d'impact sur vos opérations. Maintenant, une fois que vous choisissez le niveau, vous devez saisir la description pour expliquer à la personne qui doit prendre soin de ceci ce que vous voulez que la personne fasse. Soit vous voulez que la personne c'est-à-dire suivre ou bien qu'il résolve le problème ou quelque chose comme ça. Donc, vous devez être un peu bien détaillé et mettre les directives qu'il faut pour que la personne puisse savoir réellement qu'est-ce qu'elle doit faire pour suivre. Mais comme nous sommes en train de travailler ici, je vais mettre test. Et ici, vous devez attribuer ça à la personne que vous voulez. Donc, la personne à qui vous devez envoyer ceci doit être déjà enregistrer et faire partie de votre organisation. Donc, si la personne n'est pas dans votre organisation, la personne ne sera pas, vous ne verrez pas la personne dans vos listes ici pour attribuer ça à la personne. Il en est de même également ici. Donc, il y a la première personne ressource, la seconde personne ressource. Donc, principale et secondaire. Et maintenant, s'il y a d'autres remarques que vous avez, vous pouvez toutefois les mettre ici, mais ceci n'est pas obligatoire. Une fois que vous avez fini ceci, vous allez cliquer sur l'escalade. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, ce n'est pas parti parce que je n'ai pas choisi quelqu'un. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir celui à qui ceci-là doit aller
et la seconde personne également. Ça peut être la même personne, hein. Si vous ne voulez pas envoyer ça à plusieurs personnes, ça peut être la même personne. Et puis, vous allez cliquer ceci. Et une fois que vous envoyez ça, ça sera enregistré dans la base de données. Et ça, ce sont les détails de l'escalade que vous avez faite. Donc ici, vous allez voir il parle d'un commentaire similaire, n'est-ce pas, qui a le même caractéristique et tout. Et maintenant, ici, vous allez voir les détails. Donc, il y a le numéro de l'escalade qui est ici. Et maintenant, le niveau de l'escalade que vous lui avez donné, le message, la description et les remarques que vous avez mis là-bas. Ceci va permettre à ce que tout ce que vous êtes en train de faire, ça va enregistrer la chronologie, c'est-à-dire le début jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir que l'escalade a été faite à l'heure là. Et maintenant, vous pouvez, une fois que c'est fait, vous pouvez commencer par travailler. Maintenant, une fois que la personne initie, c'est-à-dire que quelqu'un initie l'escalation, celui à qui l'escalation, ou bien celui qu'on a choisi dans celui à qui on a assigné le commentaire, il va recevoir un message dans son inbox, un email qui va lui dire que il y a une action qui t'attend et il faut aller résoudre cette action-là. Ou bien il faut prendre une action concernant le commentaire. Donc, chaque action que vous allez prendre, comme je l'ai dit encore, sera enregistrée ici. Donc, si, par exemple, je peux cliquer ici pour dire je veux commencer la progression et je veux changer le statut de ceci. Donc, je clique sur ceci. Normalement, ceci-là, bon, ça m'amène le API. Donc, bon, le API, ça veut dire que ça a été résolu. Donc, si je clique encore, vous allez voir que ici, ça m'a dit que le statut est successif. Donc, ce qui veut dire que, OK, ça a commencé, quelqu'un a commencé par travailler sur ça. Et si je retourne sur la page ici, donc vous allez voir déjà que l'action que j'ai prise a été enregistrée ici et ça me dit que le traitement est en cours. Donc maintenant, ce qui veut dire que j'ai initié le traitement de ce commentaire. Donc, une fois que le traitement, vous allez voir que puisque j'ai changé le statut ici, donc maintenant, j'ai ceci là qui me permet de dire, par exemple, si je veux, puisque j'ai déjà pris une action, est-ce que je veux marquer ça comme étant résolu ou quoi? Donc, je peux cliquer sur ça encore et maintenant, je vais cliquer sur Update. Vous allez voir que ça a encore changé et donc, il y a un mot qui est ici, R, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est résolu en fait. Et si j'annule ceci et je réactualise ça, vous allez voir ici, le statut est résolu et ça me donne ce commentaire-là. Donc, c'est comme ça que je peux procéder. Donc, quelqu'un initie quelque chose, il m'envoie. Une fois qu'il a envoyé ça, moi, je reçois ça dans mon inbox et de mon inbox maintenant, je peux résoudre le problème. Maintenant, comment est-ce que ça se présente dans le inbox? Donc, vous allez recevoir un message comme ça et une fois que vous avez ce message, vous cliquez sur View Escalation. Donc, celui à qui le message est destiné, la personne va voir View Escalation dans le message. Donc, il y a le commentaire, il y a le email pour vous saluer, ainsi de suite, et ça vous dit qu'il y a un commentaire. Et une fois que vous recevez le message, vous cliquez sur le lien là, et une fois que vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur la page, et c'est ici que vous allez résoudre tout ce qu'il y a. Et si vous vous rappelez, toutes les choses, les actions que nous avons prises, ça est en train d'enregistrer dans les remarques. Donc, ça montre exactement ce que vous avez eu à faire. Si vous changez quelque chose, ça va s'enregistrer et à la fin, on peut voir ce qui a été résolu et ce qui n'a pas été résolu, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est comme ça que la résolution se passe. C'est comme ça que l'escalation aussi se passe. Mais ici, nous avons la liste des escalations comme je vous le montrais. Et maintenant, à partir d'ici, je peux toutefois aller au niveau du tableau de bord des escalations pour voir qu'est-ce qui a été escaladé, ainsi de suite. Donc, c'est en fait, ceci-là, ça me permet de voir les choses qui ont été escaladées.
Maintenant, de la même manière, je peux toutefois venir ici et je vais seulement voir qu'est-ce qui a été résolu. Donc, vous allez voir les résolutions ici. Et ce que nous allons faire au niveau des résolutions, c'est que vous allez voir que une fois que c'est résolu, normalement, le client va recevoir un email. Donc, il y a ces choses-là qui sont ici et le client va recevoir un email. Donc, ici, je peux cliquer ici et je viens pour voir les résolutions qui ont été faites, ainsi de suite. Maintenant, je peux toutefois aussi retourner au niveau de mes commentaires, si vous vous rappelez bien. Donc, je retourne au niveau de mes commentaires et je clique sur l'œil qu'il y a ici. Donc, déjà, vous allez voir que ici, le statut est toujours en cours. Ce n'est pas encore marqué comme résolu. Si vous rencontrez des problèmes comme ça, vous pouvez toutefois aussi venir ici au niveau des détails. Si vous avez résolu le problème, vous retournez au niveau de la page d'accueil ou bien là où vous avez la liste des commentaires et que vous ne voyez pas le statut comme étant résolu, vous pouvez cliquer pour aller dans les détails du commentaire et vous allez voir le bouton ici qui est résolution rapide. Donc, vous cliquez sur le bouton résolution rapide. Donc, ici, vous pouvez toutefois aussi choisir d'autres actions qui ont été faites. Si vous vous rappelez au niveau de la page sur laquelle on était, il y avait seulement que le update du statut qui est résolu et c'est fini. Mais ici, vous avez beaucoup plus de choix et vous pouvez cliquer sur résolu, solution de contournement, dupliquer ou bien quelque chose comme ça. Et une fois que vous avez fini, vous appliquez la résolution. Et une fois que vous appliquez la résolution, vous voyez la page sur laquelle nous sommes présentement. Donc, cette page, c'est la page de résolution. Donc, ici, ça nous dit que ça a été résolu, ainsi de suite. Et maintenant, ici, vous pouvez prendre des actions. Si vous voulez changer la résolution, vous pouvez venir ici et puis faire d'autres commentaires. Si vous avez d'autres commentaires, vous voulez mettre d'autres choses, vous allez ici, vous venez ici et puis vous changer ce qu'il faut. Et vous pouvez aussi mettre la satisfaction du client. Si le client a été satisfait, donc je vais dire que le client a été satisfait. C'est-à-dire si vous avez résolu le problème, le client va vous dire que OK, donc je suis content ou bien je ne suis pas content. Si le client n'est pas content, alors là, vous cliquez sur une étoile. Mais si le client a été très satisfait, vous cliquez sur 5 étoiles. Et pour d'autres choses, pour que nous puissions améliorer l'analyse et tout ça, vous pouvez mettre des commentaires et tout ça et enregistrer ceci. Donc, c'est comme ça que le processus de l'enregistrement des commentaires jusqu'à la résolution des problèmes dans les commentaires se passe. Et une fois que vous avez fait ceci, là, vous êtes sûr que vous avez résolu ce problème. Et vous savez que tout s'est bien passé comme il se doit. Donc maintenant, si je viens ici, vous pouvez toutefois voir qu'il y a un tableau de bord des résolutions qui nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, vous allez voir le résultat mensuel des résolutions, les meilleurs éléments. Donc bon, il y a celui-là qui a bien travaillé, ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs agents qui ont bien travaillé. Donc ça va se figurer ici. Et il y a le temps de résolution. Bon, ici, ça nous a pris 29 jours pour le faire, mais bon, sachez que normalement, il y a des temps selon le niveau d'escalation qu'il faut prendre pour résoudre le problème. Et maintenant, ici, nous avons les sentiments de si la personne est satisfait, ainsi de suite. Et vous pouvez toutefois sélectionner les cas que vous voulez. Donc ici, je vais voir quelqu'un qui n'est pas satisfait. Donc ce qui n'est pas satisfait, ce qui est marqué comme satisfait, marqué comme non satisfait, nécessite une suivi complet, ainsi de suite. Donc c'est comme ça que vous pouvez y gérer ceci. Le récap dans ceci, c'est quoi? C'est de comprendre que quand un commentaire est là, il faut un processus pour le gérer. Et la gestion va de la résolution, d'assigner le commentaire à l'équipe qui doit résoudre le problème. Et une fois que l'équipe a résolu le problème, l'équipe doit revenir pour fermer, c'est-à-dire pour s'assurer que le problème qui a été résolu est
pris en compte. Et si vous êtes sur la page de l'escalation, vous marquez que c'est résolu et que ça n'a pas pris dans le système, il faut revenir au niveau de la page de commentaires. Vous allez dans le détail de commentaires et vous utilisez la résolution rapide, le bouton de la résolution rapide, et en même temps, ça va vous permettre de marquer ça comme étant résolu. Et quand nous allons retourner au niveau du commentaire présentement, vous allez voir que maintenant, ça sera marqué comme résolu, comme ici, ce que vous voyez ici. Donc, c'est ça. Et ceci marque la fin de cette partie. Nous allons après parler un peu du tableau de bord des analyses. Merci. À plus.